Merveilleuse journée et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du vendredi 13. Vendredi 13 mai 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alléluia. Alors soyez bénis pendant que vous prenez la dose quotidienne de la parole de Dieu en ce jour béni. Amen. Je vous aime. Oui, c'est la Rhapsodie des réalités, votre dévotionnel qui vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alléluia, béni soit Dieu. Alors, oui, c'est vendredi 13 mai. C'est la journée où Pasteur Chris qui le met à le Healing to the Nation en direct. Alors, j'espère que vous vous êtes enregistré. Si vous n'avez pas, vous ne vous êtes pas encore enregistré, le site c'est le www.healingstream.tv/reg/UKZ3. Alléluia. Alors, soyez bénis pendant que vous recevez vos guérisons. Oui, parce que c'est le moment, l'atmosphère de guérison qui commence aujourd'hui jusqu'à samedi demain, 14 mai. Amen. Invitez les autres. Si vous connaissez des gens qui sont malades, demandez-les à s'enregistrer aussi dans le site. Soyez bénis infiniment. Propagez ce message avec tout ce dont vous connaissez vos contacts. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Oui. Aujourd'hui, Pasteur Christoyek Lemay nous enseigne sur le sujet intitulé « Nous ne vivons pas par le sang. Nous ne vivons pas par le sang. » Le verset du jour est tiré de Romains 8, verset 11, qui nous lit « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Alléluia. Alors ça, c'est un passage très puissant. Déjà, avec ce passage, quelqu'un reçoit sa guérison au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Alors le pasteur nous dit, Lévitique 17, verset 11 de la version KJV dit, « Car la vie de la chair réside dans le sang. Car la vie de la chair réside dans le sang. Avant d'être né de nouveau, avant de naître de nouveau, votre corps vivait par le sang. Avant de naître de nouveau, votre corps vivait par le sang. Mais depuis le jour où vous êtes né de nouveau et avez reçu le Saint-Esprit, vous avez reçu la vie de Dieu qui ne nécessite pas de sang pour sa subsistance. Oh oui, vous avez bien survécu. Alors le pasteur nous dit, depuis le jour où vous êtes né de nouveau et avez reçu le Saint-Esprit, vous avez reçu la vie de Dieu, qui ne nécessite pas de sang pour sa subsistance. Alors le pasteur nous enseigne dans PCDL, il est Pasteur Chris Digital Library, il nous dit, la vie éternelle, nous avons appris hier de la vie éternelle. La vie éternelle est la vie et la nature de Dieu. C'est la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu. Alors le pasteur nous dit que cette vie, nous l'avons aujourd'hui. Nous l'avons aujourd'hui. C'est la vie qui est dans notre esprit. Aujourd'hui. Nous avons cette vie dans nous aujourd'hui. Et cette vie nous donne la vie. Et cela nous donne la vie dans notre esprit. Amen. Alors comprenez cela. Si vous ne comprenez pas cela, vous allez faire des changements. Vous allez faire des changements. Et lorsque vous faites des changements, votre vie va vivre. Vous allez vivre votre vie par le sang, comme tout le reste, comme tout le monde. Alors votre vie sera sujet de maladie, d'infection et de la mort. Pour la vie physique,
du corps qui est dans le sang. Mais lorsque vous recevez le Saint-Esprit, comme le pasteur nous a dit, vous recevez le Saint-Esprit, la vie dans votre corps cesse de vivre par le sang. Amen. Donc le pasteur nous dit, depuis le jour où vous êtes né de nouveau, vous avez reçu le Saint-Esprit et vous avez reçu la vie de Dieu, qui ne nécessite pas de sang pour sa subsistance. Maintenant, vous pouvez mieux comprendre ce que dit la Bible dans Jean 1, verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de recevoir, de devenir, elle a reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais de Dieu, votre vie est de Dieu. Amen. Lorsque vous êtes né de Dieu, vous n'êtes pas humain, vous êtes divin. Le pasteur dit, lorsque vous êtes né de Dieu, vous n'êtes pas humain, vous êtes divin. Certains vont dire, ah, nous sommes tous humains. Non, vous n'êtes pas humain, vous êtes divin, le pasteur nous explique. L'ancien système qui nécessitait que vous ayez la vie de votre corps à travers le sang a cessé d'exister. A cessé d'exister. Il a été remplacé par la vie du Saint-Esprit. Pas étonnant que Jésus ait dit dans Marc 16, verset 18, « S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. » Alléluia. Oui, le pasteur nous a dit dans notre verset d'ouverture qui nous dit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. » Alors, le pasteur dit ceci. D'où est-ce que vient le sang? D'où est-ce que vient le sang? Votre corps est fait vie. Il y a de l'impact, il y a de l'effet avec le Saint-Esprit présent dans votre esprit. Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi Jésus a dit, comme ce passage dont le pasteur nous a donné dans Marc 16, verset 18, qui dit, si Marc 16, verset 18 qui nous dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Alléluia. Il ne leur fera point de mal. Alors, parce que vous ne vivez pas par le sang, parce que vous ne vivez pas par le sang, mais vous vivez par le Saint-Esprit. Vous vivez par le Saint-Esprit. Alléluia. Il n'y a pas de poison qui soit assez puissant pour faire des ravages. Une fois introduit dans votre système, les vaisseaux sanguins, c'est parce que la vie en vous est indestructible. C'est la vie du Saint-Esprit. Le pasteur dit, il n'y a pas de poison, il n'y a pas de poison qui soit assez puissant pour faire des ravages une fois introduit dans votre système par les vaisseaux sanguins. C'est parce que la vie en vous est indestructible. La vie en vous est indestructible. C'est la vie du Saint-Esprit. Ceux qui ne comprennent pas cette vérité, ceux qui ne comprennent pas cette vérité, vivent la vie humaine ordinaire. Ils vivent la vie humaine ordinaire. C'est la raison pour laquelle ils peuvent être secoués et affectés par la maladie, les maux, les infirmités, l'échec, le manque et les influences corruptrices de ce monde des ténèbres. Alors, vous devez être conscient de la vie que vous avez reçue en vous. C'est la vie de Dieu que vous avez reçue en vous. Vous ne vivez plus par le sang, vous vivez par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il marche dans vous. Amen.
Alors le pasteur nous dit, refusez de penser, de parler et d'agir ou de vivre comme un simple être humain. Sinon, vous souffrirez de ce dont les humains souffrent. Sinon, vous souffrirez de ce dont les humains souffrent. Ne laissez pas la lamentation du psalmiste dans le psaume 92, versets 5 à 17. Décrit la réalité de votre vie. Il dit, ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Et vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme un prince quelconque. Oh Seigneur Dieu, est-ce que quelqu'un a suivi ceci? C'est le psalmiste. Le pasteur nous dit, ne laissez pas la lamentation du psalmiste dans le psaume 82, versets 5 à 17, décrit la réalité de votre vie. Il dit, ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Et vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Comme des hommes, vous tombez comme un prince quelconque. Le pasteur dit, vivez plutôt la vie de Dieu, la vie divine, parce que vous êtes nés de Dieu. Ce qui fait de vous un Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a suivi? Vivez plutôt la vie de Dieu, la vie divine, parce que vous êtes nés de Dieu. Ce qui fait de vous un Dieu. Qui fait de vous un Dieu? Les dieux ne vivent pas par le sang. Les dieux ne vivent pas par le sang. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un a reçu ce message. Je vous en prie, suivez ce message encore. Vous serez bénis. Vous serez bénis. S'il y avait une maladie dans votre corps, cette maladie haute sort de vous. Ça part. Ça disparaît. Si vous recevez ce message dans votre cœur, vous êtes un Dieu. Vous êtes un Dieu. Alors, vivez la vie que vous avez reçue de Dieu. Si vous êtes né de nouveau, vivez la vie de Dieu et non votre vie. Amen. Béni soit Dieu. Alors, qu'est-ce que les Écritures nous disent encore? Nous allons passer à Luc 10, verset 19. Luc 10, verset 19 nous dit, « Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Et rien ne pourra vous nuire, rien du tout. Rien, vous avez la puissance sur la maladie, l'échec, le manque, la pauvreté, le Satan et ses démons. Vous avez le pouvoir. Dieu nous a donné ce pouvoir. Alors, vivez votre vie, la vie que vous avez reçue. Amen. Alors, nous lisons Romains 8, verset 10. Romains 8, verset 10 à 11, qui nous dit ceci. « Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. » Le corps mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous,
Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. En vous, en vous. Hey, akabara. Oui, vous avez le Saint-Esprit qui habite en vous. Et il donne la vie dans votre corps. Amen. Alléluia. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, passons à la confession parce que ce message est très puissant. Et en plus, c'est la journée, the Healing to the Nation Life. Ce qui fait que cette vie, sa guérison, c'est partout aujourd'hui. Amen. Alléluia. Alors, nous confessons en disant, je vis au-dessus de ce monde et de ces systèmes, au-dessus de la maladie, de l'infirmité et des forces corruptrices, de ce monde des ténèbres. La puissance de l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts a revitalisé et donné vie à mon corps physique. Je vis la vie transcendante de gloire en Christ Jésus. Amen. Amen. Kabashikiri bokora makasha. Nekabaya kura makashikira. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Nous lisons Jean 6, verset 25 à 59, 1 Roi 10 à 11 pour la lecture biblique de 1 an. 1 Corinthiens 8, verset 1 à 13, Proverbe 19 pour la lecture biblique du 2 ans. Alors, chers frères et sœurs, peut-être vous êtes celui-là. Vous vivez, même si vous êtes chrétien, mais vous ne vivez pas cette vie que vous avez entendu parler. Vous vivez par le sang. Non, le pasteur nous a dit, nous ne vivons pas par le sang. Nous ne vivons pas par le sang. En tant que chrétiens, nés de nouveau, nous ne vivons pas par le sang. Alors, je vous encourage à prier cette prière du salut avec moi. Selon les Écritures, dans Romains 10, verset 9 à 10. Et vous allez recevoir le Saint-Esprit en vous. Amen. Et cette maladie, ce manque, cette pauvreté, cette faiblesse vous serez séparés de ce monde. Amen. Alors prions ensemble en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai reçu la vie éternelle. J'ai la vie éternelle, j'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Pour ton précieux Saint-Esprit, je le reçois dans mon cœur maintenant, afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations. Oui, vous avez reçu le Saint-Esprit en vous. Et comme le pasteur a dit, lorsque depuis ce moment où vous êtes né de nouveau, vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez reçu la vie de Dieu, qui ne nécessite pas de sang pour sa subsistance. Vous avez cette vie éternelle en vous. Amen. Rendons grâce à Dieu. Alléluia. Vous êtes bénis infiniment. Contactez-nous au www.rapsidileréalité pour plus d'informations. Et nous allons vous envoyer un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau ». C'est un tout petit livre, mais avec beaucoup d'informations. Qui vous enseignent ce que vous avez reçu. Alors, vous serez bénis infiniment. Amen. Alléluia. Joyeux anniversaire à vous. Si c'est votre anniversaire, nous souhaitons joyeux anniversaire et nous célébrons avec vous. Au nom de Jésus, Amen. Vous êtes spécial. Merci une fois de plus. Je suis la Rhapsodie des réalités dévotionnelles en ce jour. Surtout, partagez les vidéos. Partagez cette vidéo avec tout le monde que vous connaissez. Je vous en prie. Invitez-les à joindre Healing to the Nation Life en direct avec notre homme de Dieu Pasteur Christ en ce jour 13
mai 2022. Je vous aime, je vous aime plus. Alléluia. Et je sais que vous avez reçu votre guérison. Témoignez. Envoyez-nous vos témoignages. Alléluia. Au revoir.